Bonsoir. Alors, Madame Abré, Bonsoir. nous venons d'avoir l'information selon laquelle votre mari, Hissène Abré, va retourner en prison dès demain dimanche après l'expiration de ses 60 jours de remise en liberté provisoire. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Voilà, alors c'est tout à fait vrai. Pour expliquer peut-être mieux les choses, il faudrait dire que donc vous savez que la permission de sortie de 60 jours s'est achevée aujourd'hui et que bien avant ça, il y a quelques jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été initiée par nos avocats auprès du juge d'application des peines. Et donc, il y a eu donc cette démarche qui a été faite et le juge, hier soir, a répondu en rejetant la demande. Vous voyez? En rejetant la demande au motif, en posant deux conditions en fait. Il a dit premièrement, il faut que le président réintègre la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission de sortie. Et deuxièmement, il ne pourrait le faire que après un mois, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre un trimestre complet, donc 2 mois de permission accordée plus un mois, donc il faudrait attendre le 6 juillet pratiquement pour que on puisse à nouveau faire une demande de renouvellement. Alors, face à cette décision que nous avons analysée et confrontée au texte, on est très étonné. D'abord, le décret qui régit les permissions de sortie ne fait en aucun cas obligation d'une réintégration avant de demander une nouvelle permission. C'est nulle part dans le texte et nous allons, dans le communiqué que je suis en train de rédiger sur cette affaire, publier aussi le décret pour montrer jusqu'à quel point il n'y avait aucune base légale à cette décision. Deuxièmement, il a posé comme condition comme quoi les permissions s'accordent une fois par trimestre, en visant l'article 92 du dit décret. Or, l'article 92 du dit décret fait allusion aux permissions de sortie des cas qui ne concernent en aucun cas le président. Vous aurez l'opportunité de lire cet article, vous allez voir que c'est les cas des détenus qui leur reste un an à purger. Ce n'est pas du tout le cas du président. Donc, on voit donc c'est faire. Alors, ce qui nous a étonnés, c'est quoi? Ce qui nous a étonnés et choqués quelque part, c'est que tout le monde a entendu, même le président Macky Sall lui-même, dire sur les médias occidentaux et autres, que le coronavirus étant là, la crise sanitaire étant là, elle représentait un danger pour la santé du président, une santé qui est fragile, incontestablement aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il est malade. Et que donc, il a rajouté, nous n'allons pas le mettre en danger inutilement. Alors, on peut s'étonner et demander les raisons qui ont justifié cette permission de sortie de 60 jours. Ne sont-elles plus d'actualité? Je crois que le corona aujourd'hui, il est à son pic officiellement. Donc la menace, elle est toujours là. Et pourquoi on en a du coup décidé de le mettre de côté? Pourquoi on a décidé de remettre le président en prison? Pour le mettre en danger encore une fois. Donc, je pense que pour moi, quand je vois des juristes qui se vraiment cassent la tête à chercher sur quoi on peut jongler pour revenir tomber sur ses pieds, ça veut dire que c'est le droit qui est utilisé et venu au secours de la politique. Et pour moi, c'est une décision éminemment politique, des autorités politiques qui ont décidé du retour en prison. C'est pour ça qu'on s'est cassé la tête à inventer une histoire de réintégration avant de redemander. Voilà. Donc, c'est regrettable parce que vous savez que l'affaire Hissène Habré, il n'y a jamais eu de droit. Les deux grands marqueurs de cette affaire, c'est les intérêts politiques et c'est la force. On a vécu avec ça pendant 19 ans. On a vu l'affaire du bras cassé. Le même juge, on lui a demandé d'autoriser simplement un médecin à venir voir le président. Le juge d'application des peines, il a refusé. Donc aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Donc pour la politique,
on jongle sur des décisions de justice, on maquille et ça, et puis on agit. Et que voulez-vous que nous on fasse? On ne peut rien faire. Le directeur de l'administration pénitentiaire m'a appelé tout à l'heure, vers 17h, pour me dire que voilà, demain à 18h, on va remettre le président en prison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pendant ces mois, ces 2 mois, qu'est-ce qu'on a fait nous? Les 2 gardes de l'administration pénitentiaire qui sont là et qui rendent compte à leurs responsables, ils sont là, ils sont témoins. On a fait que circuler dans les hôpitaux pour faire des bilans de santé. Le président, il est malade, tout le monde le sait, ils le savent très bien. Et ils veulent maintenant encore le remettre dans cet état-là. Alors aujourd'hui, vraiment nous sommes fatigués. Alors je dis simplement, tantôt on nous dit Hissène Habré est prisonnier international. Hissène Habré est prisonnier de la communauté internationale. Non, tout ça là. Maintenant, nous, on demande officiellement une expertise médicale. Qu'on me donne le numéro de cette communauté internationale là, pour que j'aille les appeler. Et qu'on mette en place un comité de médecins. OK? Et qu'on dise si le président est apte à continuer la détention. Franchement, Alors, c'est pas possible.